Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Que la grâce spéciale de Dieu puisse être sur vous et que notre bien-aimé Seigneur puisse bénir tous ceux qui se sont connectés à nous pour écouter la parole de Dieu. Nous regardons en arrière à un week-end merveilleux, des réunions pendant un week-end merveilleux comme nous avons eu dans le passé, plus de 1000 personnes rassemblées de toute l'Europe et aussi d'outre-mer. Et nous avons partagé la précieuse parole de Dieu et nous avons aussi regardé en arrière à ce qui était arrivé en juin 1933. Quelque chose de très spécial s'est déroulé. Quand nous avons tenu notre réunion à Bruxelles le 11 juin de cette année 2017, je me suis rappelé du 11 juin 1933, quand frère Branham, de la nuée surnaturelle, avait reçu le mandat divin, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ. Tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Nous sommes tout simplement reconnaissants envers le Dieu Tout-Puissant d'avoir reconnu notre jour, notre temps, la parole promise pour ce jour. Et par la grâce de Dieu, comme vous le savez, j'ai connu frère Branham, j'ai pris part à ses réunions en Allemagne et aux États-Unis, dans sa maison et avec lui dans la même voiture, mais par la grâce de Dieu, dès la première réunion même, j'ai su que celui-ci est un homme envoyé de Dieu. Et bien aimé, parce que j'apporte le message de l'heure dans le monde entier, et j'ai la responsabilité devant Dieu de dire seulement ce que Dieu dit dans sa parole. Et pour votre information, nous avons aussi regardé à Matthieu chapitre 13 lors de ce dernier week-end où notre Seigneur a fait un certain nombre de déclarations importantes. Il a ouvert les choses qui étaient cachées depuis la fondation du monde. Vous devez lire Matthieu chapitre 13 depuis le commencement jusqu'à la fin. Mais ici, dans Matthieu chapitre 13, au verset 11, nous lisons: Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Il a parlé directement à ses disciples qui avaient été appelés au ministère, et avant qu'ils puissent exercer ce ministère, à d'autres, le Seigneur devait leur parler et ils devaient d'abord comprendre avant d'enseigner aux autres, avant qu'ils apportent, qu'ils distribuent la parole de Dieu aux autres. Ils doivent d'abord eux-mêmes comprendre ce que le Seigneur a dit.
Et dans Matthieu chapitre 13, au verset 16, nous lisons « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Oh, que nos yeux sont bénis parce que nous voyons la parole promise de Dieu. D'abord, nous entendons, nous écoutons, nous croyons et nous voyons la parole promise pour ce jour dans son accomplissement. Ce message, dans les 50 dernières années qui sont passées, a atteint les extrémités de la terre et va de l'avant avant que Christ, notre Seigneur, revienne. Et dans le même chapitre 13, au verset 19, nous lisons « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. » Voici le point. Si nous écoutons la parole de Dieu et que nous ne comprenons pas, alors l'ennemi vient et ôte, enlève ce que nous avons entendu. Et bien aimé, c'est vraiment absolument important pour que le Seigneur nous ouvre la compréhension et nous accorde la révélation divine. Quand les mystères du royaume de Dieu sont partagés, nous sont apportés. Et cela me rappelle de ce que frère Branham a dit en rapport avec Apocalypse chapitre 10, verset 7. 86 fois, il a utilisé cette écriture au pluriel. Mais cela demeure au singulier, le mystère de Dieu. Mais William Branham, 86 fois, en tant que prophète, en tant que dernier messager, a utilisé cette écriture au pluriel. Parce que au travers de son ministère, tous les mystères de la Genèse à l'Apocalypse furent connus, nous furent révélés, et par la grâce de Dieu, je peux dire, il n'y a pas une seule incompréhension avec frère Franck, même pas une seule. Tout ce qui avait été enseigné et dit, je l'ai compris par la grâce de Dieu. Et je suis très reconnaissant pour cela. Et nous continuons au verset 25. Au verset 25, dans Matthieu chapitre 13, ici nous lisons « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer. Il vint et sema. » Qu'est-ce qu'il a mis parmi le blé? Sa propre interprétation de livrer et s'en alla. S'il vous plaît, lisez chapitre 13, verset 25. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer. Ici, nous avons quelque chose de très très important. Et cela nous prend dans Matthieu chapitre 25, où le dernier message nous est donné. Voici, l'époux vient. Sortez, allez à sa rencontre. Et ensuite, au verset 5 de Matthieu chapitre 25, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent.
D'abord, nous entendons la parole de Dieu. Nous sortons. Nous nous attendons au retour de l'époux. Mais ensuite, les années passent et les gens commencent à s'assoupir, ils commencent à dormir et pendant que cela arrive, l'ennemi est venu et a semé la discorde et a semé sa propre semence. Bien-aimés, ceci est une tragédie. Ceci est arrivé avec tous ceux qui croient le message de Frère Branham. Ils sont tous sortis. Et Frère Branham a dit, son estimation était entre 10 et 12 millions pendant son jour qui croyaient le message de l'heure. Et bien-aimés frères, ils se sont tous endormis. Ils se sont tous endormis parce que le temps avançait et passait et l'attente du retour ne s'est pas accomplie encore. Et pendant qu'ils s'assoupirent et s'endormirent, l'ennemi vint et a semé sa propre semence, s'enivrer. Bien-aimé, je dis ceci avec un cœur brisé. Les nombreuses interprétations sont la semence de l'ennemi parmi ceux qui sont sortis pour rencontrer l'époux. Mais permettez-moi vous assurer ceci. Seules les vierges folles vont croire que le temps de la grâce est fini. Et seulement les vierges folles vont croire que le Seigneur a quitté le trône de grâce et est descendu pour réclamer sa possession. Ce n'est que les vierges folles qui croient que le sang n'est plus sur le trône de la grâce. Ce ne sont que les folles qui vont croire ces interprétations inventées par l'homme, semées par l'ennemi. Les vrais enfants de Dieu vont croire la parole de Dieu et c'est pour cela que nous lisons dans Matthieu chapitre 25, celles qui furent prêtes, celles qui ont gardé la parole de Dieu, celles qui sont reçues, ceux qui sont restés dans la parole de Dieu et ceux qui ont rejeté toutes les interprétations, mais respectent la parole de Dieu et ramènent tout ce que Frère Branham a dit dans la parole de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, à cause de la responsabilité directe devant Dieu Tout-Puissant, je dois demeurer fidèle à l'appel divin pour partager seulement la parole de Dieu et placer tout ce que le prophète a dit dans le plan du salut, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je peux dire ceci. Il n'y a pas un seul problème que Frère Funk a sur tout ce que Frère Branham a enseigné et dit. Je peux ramener cela dans la parole de Dieu et placer cela et voir l'harmonie entre le message de l'heure et la parole promise de Dieu pour ce jour. Et je suis reconnaissant envers Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, pour le privilège qu'il m'a accordé de partager la parole de Dieu. Encore un seul verset de Matthieu, chapitre 13, et ça sera le verset 30. Matthieu, chapitre 13, verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre.
jusqu'à la moisson. Vous avez les vierges folles et les vierges sages. Main dans la main. Oui. Elles parlent toutes de l'enlèvement. Ils parlent tous du message. Ils parlent tous du prophète, mais ils sont totalement différents. Et c'est ainsi, il y a deux semences différentes, les vierges folles et les vierges sages. Les vrais élus ne peuvent pas être séduits. Que vous l'aimiez ou pas, mais je dis ceci, dans la crainte de Dieu. Quand le Seigneur m'avait montré la maturité, le champ de blé plus que mature. Il n'y avait pas d'ivraie. Je dis ceci avec la Bible devant moi. J'ai vu le champ de blé. Je n'ai jamais vu un tel champ de blé dans ma vie, dans le naturel. Et ils étaient tous penchés et presque jaunis par le soleil, à peu près plus que matures. Et mon Seigneur a dit, mon serviteur fait entrer la moisson. J'ai dit, Seigneur, c'est trop tard. Les jugements sont sur le point de tomber, de frapper la terre. Le Seigneur m'a dit, vois, ici, il y a la moissonneuse batteuse. Fais entrer la moisson. Dans le dernier et véritable message, il n'y aura que le véritable blé, la véritable semence de Dieu. Jésus-Christ, le premier, Jean chapitre 12, il était la semence, le blé qui est tombé en terre et qui s'est manifesté, et nous sommes la semence de Dieu, croyant chaque parole de Dieu, et nous nous préparons pour le retour de Christ. Encore une pensée, s'il vous plaît, comprenez, il n'y aura pas de confusion au ciel, il n'y aura pas de confusion dans l'enlèvement. Et si vous allez de ville en ville, il n'y a rien d'autre que de la confusion, des 4 églises différentes, 8 églises différentes, tous disent croire le message, tous disent croire au message, au prophète. Oubliez cela pour toujours. Ils ne sont que séduits. Et dans chaque ville, il n'y avait qu'une seule église dans les jours de la Bible. Et Dieu a établi des différents ministères dans le corps de Christ. Bien-aimés, ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu de retourner à Dieu, à la parole, et s'accorder avec la parole de Dieu et trouver notre place avec Dieu, avec la parole de Dieu, et nous préparer pour le retour de Christ qui est très bientôt. Et finalement, chapitre 10, dans Matthieu chapitre 25, celles qui furent prêtes, mon Dieu au ciel, que cela vous soit accordé d'entendre que la parole de Dieu et de croire chaque parole de Dieu et d'être prêt pour le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tous les signes du temps indiquent directement au retour imminent de notre Seigneur et Sauveur. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur chacun de vous, partout où vous êtes sur la surface de la terre. Dans tous les pays, dans toutes les nations, dans toutes les langues, partout où vous êtes, que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous, dans le saint nom de Jésus. Amen.